Tout le monde, je pense que c'est bon, que je suis en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé la semaine. Ici, il fait froid, comme depuis quelque temps. Hello à ceux qui sont là. Et surtout, hier, je suis allée en ville, au marché de Noël, à Strasbourg. J'allais voir des amis qui n'étaient pas de Strasbourg. Enfin, il y en a une qui n'était pas de Strasbourg. Et du coup, on s'est baladé au marché de Noël pour qu'elle puisse voir un peu la magie de Noël à Strasbourg, les lumières, les magasins, comme c'est beau. Et j'ai vraiment capté, perçu cette frénésie des fêtes de fin d'année qui arrivent, qui commencent à se mettre en place. Les gens qui courent partout, qui achètent des cadeaux, qui veulent trouver des idées. Enfin, toute cette foule, c'était vraiment, je me suis dit, je voyais l'état des gens, et même moi, je me suis sentie un peu, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, c'est vraiment le sujet idéal pour la période. Comment retrouver, rester calme dans cette période de frénésie des fêtes de fin d'année, avec tout ce qu'on a comme indicateurs, comme signaux extérieurs, les pubs, à la télé, sur le net, même des pubs papier qui arrivent de nouveau, alors qu'on n'avait même plus forcément autant l'habitude. Et c'est vraiment, je me suis dit, voilà, c'est important, je pense, de faire un peu déjà de voir ce qui est là, à l'intérieur de soi, pour voir qu'est-ce qui peut créer cette sensation de se sentir oppressé, il y a trop de choses autour de moi et je me sens débordée par tout ce qui arrive, en plus de tout ce qu'il y a dans notre propre emploi du temps, tout ce qu'on doit encore faire, tout ce qu'on doit encore gérer, tout ce qu'on doit encore organiser. J'entends aussi ma mère qui commence déjà à planifier les menus des fêtes, de tout ce qu'il va falloir prendre, on va acheter, s'organiser, voilà, parce qu'on va le fêter en famille. Donc c'est bien, c'est super sympa et en même temps ça prend beaucoup d'énergie, une énergie qui finalement c'est pas approprié de l'utiliser maintenant, puisque en fait c'est encore dans quelques temps quand même, dans 2 semaines et demie qu'on va avoir vraiment les fêtes de Noël. Donc si on commence déjà à stresser maintenant et encore pendant 2 semaines et demie, on va se retrouver au moment des fêtes sur les genoux complètement épuisés et vidés parce qu'on aura déjà tout utilisé avant. Donc c'est important de revenir à l'intérieur, alors je dis à l'intérieur, mais déjà juste les sensations physiques, qu'est-ce que je ressens? C'est ce que je me suis dit hier quand j'étais dans la foule là, je me suis dit qu'est-ce que je ressens là physiquement? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Est-ce que c'est des sensations que je connais, qui sont habituelles? Et puis en faisant ça, ça permet de se détacher de l'histoire que j'étais en train de me raconter. Que moi, j'aime pas quand il y a plein de gens, quand on est écrabouillé, quand c'est le week-end, quand on peut même plus respirer, qu'on peut même pas marcher sans se faire bousculer. Et en fait, finalement, en prenant ce recul-là, il y a comme du calme qui s'est installé à l'intérieur de moi. Alors, il y a encore des sensations qui étaient là, hein, mais il y a aussi d'autres sensations de comme si c'était en train de se poser, qui était en train de se mettre en place. Et puis j'ai pu voir les choses différemment. J'ai pu me raconter une autre histoire que j'étais contente d'admirer, enfin de porter mon focus sur les musiques de Noël que j'entendais, sur les sourires des personnes que je croisais, sur les bonnes odeurs que je sentais, sur les discussions qu'on avait avec mes amis. Et finalement, en fait, ça m'a permis vraiment de retrouver du calme à l'intérieur de moi et de passer vraiment un bon moment, de profiter de ce moment. Et c'est vraiment ça le conseil que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est d'être le plus présente au moment qu'on est en train de vivre. Et pour ça, les sensations dans le corps, c'est vraiment un super outil parce que c'est un outil qu'on a toujours, tout le temps avec nous. Et le but, c'est pas d'essayer de fuir ce qui est là, d'essayer de fuir la sensation, mais c'est vraiment de voir ce qui est là et d'apprivoiser ce qui est là pour se retrouver finalement en sécurité avec cette insécurité qui avait pointé le bout de son nez. Et finalement, c'est comme ça que petit à petit, on peut retrouver le calme, retrouver la sérénité. Et à certains moments, on ne sera pas dans le calme et la sérénité. Et c'est OK aussi de vivre ça. Et à ce moment-là, on peut voir, c'est intéressant de se poser la question, quelle relation j'ai en fait avec ce stress? Pourquoi ça me provoque de l'insécurité? C'est ce que
avec l'entraînement, on apprend à faire de façon de plus en plus autonome. C'est ce que je vous propose dans mes accompagnements. Je sais que vous le savez, mais je trouve que c'est toujours important de le rappeler parce que quand on a un regard extérieur, c'est plus facile de voir les choses aussi autrement et de se donner vraiment comme un parent aimant qui serait là et qui rassurerait de « t'as le droit de te sentir stressé, c'est normal dans cette situation-là ». Ça peut se comprendre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une autre façon de voir les choses qui est à ta portée. Voilà, je vous souhaite vraiment de vivre une super belle semaine, de bien préparer ou pas encore les fêtes de Noël. Et on se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de joie. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye tout le monde.